Écoute. Écoute attentivement, non pas avec tes oreilles, mais avec le tréfonds de ton être, là où l'espérance ose à peine murmurer. Ce n'est pas une coïncidence qui t'amène à cet instant précis, à ces mots qui cherchent à naître. C'est un rendez-vous. Une convocation divine dans le sanctuaire de ton intimité. Il y a un frémissement dans le monde invisible, un changement de saison spirituelle qui a été décrété pour toi. La lourde porte de l'hiver de ta souffrance grince sur ses gonds, prête à céder le passage à une lumière que tu avais peut-être oubliée. Ne te concentre pas sur le bruit de ta douleur, sur le vacarme de tes diagnostics, sur les statistiques froides et les pronostics humains. Pour un instant, fais silence. Et écoute. Entends-tu? C'est le son d'une promesse qui refuse de se taire. C'est l'écho d'un nom, Jésus, qui résonne à travers les âges, un nom qui n'a jamais été prononcé en vain sur un cœur brisé ou un corps meurtri. La puissance qui a séparé les eaux, qui a fait jaillir le pain dans le désert et qui a roulé la pierre du tombeau est ici, maintenant. Elle n'est pas une force lointaine et abstraite. Elle est une présence, une intention, une volonté souveraine qui se penche vers toi. L'atmosphère de cette pièce, de ce lieu où tu te trouves, est en train de changer. L'air s'épaissit de sacré. Car là où un cœur sincère crie vers le ciel lui-même descend. Tu n'es pas seul dans ta lutte. Tu n'as jamais été seul. Chaque larme, chaque soupir, chaque nuit blanche a été recueillie comme une prière précieuse. Et aujourd'hui, la réponse commence à se manifester. Prépare ton âme. Ouvre les mains de ton esprit. Car tu n'es pas venu pour supplier un Dieu distant, mais pour rencontrer le guérisseur qui a déjà payé le prix de ta restauration. La séance a commencé. L'audience t'est accordée. Le miracle est en marche. Père de toute éternité, créateur des galaxies et architecte de mon ADN, je me tiens devant toi, non pas comme un étranger, mais comme ton enfant. Je viens à toi au nom de celui qui est le pont parfait entre ta sainteté et ma fragilité, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as marché sur nos routes poussiéreuses, qui as connu la faim, la soif et la fatigue, tu comprends la langue de ma souffrance. Tu as regardé la douleur humaine dans les yeux et tu ne t'es jamais détourné. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour la foule en Galilée, tu es désireux et capable de le faire pour moi, ici, maintenant. Souffle créateur, Esprit Saint, Consolateur divin, c'est toi qui transportes la présence de Dieu. Viens et remplis ce lieu. Viens et remplis mon être tout entier. Fais de mon corps un temple où ta gloire peut habiter. Je viens d'abord te présenter mon esprit, ce labyrinthe de pensées où je me perds si souvent. Seigneur, médecin des âmes, tu vois le chaos qui y règne. Tu vois les pensées obsessionnelles qui tournent en boucle, creusant des sillons d'angoisse et de peur. Je te demande pardon pour chaque fois que j'ai donné plus de poids aux voix du doute qu'à la vérité de ta parole. Au nom de Jésus, je te demande maintenant de venir faire le ménage dans ce sanctuaire intérieur. Viens déraciner chaque pensée de mort, chaque scénario catastrophe, chaque mensonge qui me dit que la guérison n'est pas pour moi.
Je prie pour la libération de ce poids invisible de l'anxiété chronique qui pèse sur mes épaules et oppresse ma poitrine. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Seigneur, je te présente aussi ma mémoire. Elle est un jardin où se mêlent fleurs et ronces. Tu connais les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, les souvenirs traumatisants qui hantent mes nuits et empoisonnent mes jours. Je t'en supplie, Christ Rédempteur, marche avec moi dans les couloirs de mon passé. Là où il y a des ténèbres, sois la lumière. Là où il y a des blessures ouvertes, applique ton baume de Galade. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont offensé, non par ma force, mais par la tienne, afin de briser les chaînes qui me lient à la douleur. Lave mes souvenirs de toute accusation, de toute honte, de toute culpabilité. Que le sang de Jésus purifie ma mémoire et la scelle sous ta grâce. Enfin, je demande la fin du brouillard cérébral, de cette confusion qui m'empêche de penser clairement. Restaure ma concentration, ma vivacité d'esprit. Que mes pensées soient alignées sur la vie, l'espoir et la vérité. Puis je viens te confier mon cœur, berger de ma vie. Tu vois, les fissures, les brisures, les zones endurcies par la déception. Je te remets les blessures relationnelles, le poison amer de l'abandon qui me fait croire que je ne suis pas digne d'être aimé. Je te donne la trahison qui a brisé ma confiance, le rejet qui a érodé mon estime de moi, la solitude qui crie dans le silence de mes nuits. Père aimant, viens avec ton amour inconditionnel et parfait et panse les plaies de mon cœur. Dissous par ta présence chaque racine d'amertume, chaque trace de ressentiment, chaque once de cette tristesse qui s'est installée comme une chape de plomb. Je te demande de restaurer en moi la capacité d'aimer et de faire confiance à nouveau, sans peur. Fais fondre la glace autour de mon cœur et permets-lui de battre à nouveau au rythme de la joie. Une joie simple, pure, non pas dépendante des circonstances, mais ancrée en toi. Rends-moi la capacité de m'émerveiller, de rire aux éclats, de ressentir la beauté du monde que tu as créé. Que mon cœur devienne une source d'amour pour les autres, plutôt qu'un réservoir de peine passée. Et maintenant, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, je me tiens devant toi avec une foi audacieuse pour te présenter mon corps physique, ce temple que tu as façonné avec tant de soin. Je crois que tu t'intéresses à chaque cellule, à chaque fibre de mon être. Je prie pour une vague de guérison qui va parcourir mon corps de la tête aux pieds. Je commence par ma tête, le sanctuaire de mon cerveau. Je demande une recalibration divine de chaque neurotransmetteur. Que la sérotonine, la dopamine, l'endorphine soient libérées en parfaite harmonie. J'ordonne à chaque influx nerveux de transmettre des messages de vie, de paix et de bon fonctionnement. Je prie pour la dissolution de toute tumeur, de tout anévrisme, de toute inflammation cérébrale. Que la paix divine descende sur mon système nerveux central et périphérique, calmant toute anxiété, toute panique, toute agitation. Je commande à toute migraine, à toute céphalée, à toute tension qui étreint mon crâne de cesser maintenant, au nom de Jésus. Je descends vers mes yeux. Seigneur, toi qui as donné la vue à Bartimée, touche mes yeux. Restaure ma vision. Je prie contre toute dégénérescence maculaire, tout glaucome, toute cataracte. Que mes yeux voient clairement le monde et ta beauté.
Je prie pour mes oreilles. Ouvre-les au son de la vie et à ta douce voix. Je commande à tout acouphène, à toute perte d'audition, à toute infection de l'oreille de disparaître. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Guéris tout aphte, toute inflammation. Libère ma voix pour qu'elle puisse te louer. Je prie pour mon système respiratoire. Souffle de vie, souffle sur mes poumons. Purifie-les de toute infection, de toute allergie, de toute trace de goudron ou de pollution. Restaure chaque alvéole pulmonaire. Je commande à l'asthme, à la bronchite, à toute difficulté respiratoire de me quitter. Que chaque inspiration soit une bouffée de ta vie et chaque expiration un relâchement de toute toxine. Je prie pour mon système circulatoire, pour mon cœur. Ô divin horloger, résynchronise les battements de mon cœur. Fortifie le muscle cardiaque. Je commande à toute arythmie de cesser. Je prie pour la purification de mes artères, pour la dissolution de toute plaque d'athérome, pour la régulation parfaite de ma tension artérielle. Et je prie pour mon sang. Que le sang de Jésus vienne maintenant purifier mon sang. Qu'il nettoie chaque globule rouge, chaque globule blanc. Que mon sang devienne un fleuve de vie, transportant l'oxygène et les nutriments de manière optimale vers chaque cellule de mon corps. Je prie pour mes organes internes. Pour mon estomac, qu'il trouve la paix, que tout reflux, toute gastrite, tout ulcère soit guéri. Pour mes intestins, je commande la restauration de la flore intestinale, la guérison de toute perméabilité, de toute inflammation, du syndrome du côlon irritable. Pour mon foie, qu'il soit un filtre parfait, nettoyé, régénéré. Pour mes reins, qu'ils fonctionnent en parfaite harmonie, filtrant les impuretés sans faille. Pour mon pancréas, qu'il produise de l'insuline en juste quantité. Pour ma rate, ma vésicule biliaire, chaque organe, je déclare la vie et la santé parfaite. Je m'adresse à mon système immunitaire. Je te bénis au nom de Jésus. Je te commande de te fortifier, de devenir une armée intelligente et puissante. Reconnais et détruis chaque cellule cancéreuse, chaque virus, chaque bactérie, chaque pathogène. Et je te commande de cesser toute attaque contre mon propre corps. Je brise le pouvoir de toute maladie auto-immune. Je prie pour mon système endocrinien. Que la danse de mes hormones soit parfaitement orchestrée par le maestro divin. Thyroïde, surrénale, hypophyse, que tout soit équilibré. Je prie pour la structure de mon corps. Pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie. Je commande à chaque vertèbre de s'aligner parfaitement. Je commande à tout disque hernié de se rétracter. Je brise le pouvoir de la scoliose, de la kyphose. Je libère le flux de l'énergie divine le long de ma moelle épinière. Je prie pour mes os. Je commande à l'ostéoporose de cesser et je déclare une nouvelle densité osseuse. Je prie pour mes articulations. Je libère l'huile de guérison du Saint-Esprit sur chaque articulation. Je commande à l'arthrite, à l'arthrose, à toute inflammation de quitter mes genoux, mes hanches, mes épaules, mes mains. Je déclare la régénération des cartilages. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments.
je brise le pouvoir de la fibromyalgie, de la fatigue chronique. Je déclare la force, la souplesse et l'endurance. Et je vais plus profond encore. Je parle à mon corps au niveau cellulaire. J'ordonne à chaque cellule de mon corps d'ouvrir ses récepteurs à la voix de son créateur. Je commande à chaque brin d'ADN de se souvenir de son blueprint originel et parfait, le plan que Dieu avait pour moi avant la fondation du monde. Je déclare une réinitialisation divine au niveau mitochondrial, que les centrales énergétiques de mes cellules soient rechargées par la puissance de la résurrection. Je proclame un ordre divin de régénération, de rajeunissement et de vie sur l'ensemble de mon corps. Maintenant, le ton change. La supplication a été entendue. La foi se lève. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il m'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, je me lève contre tout esprit de maladie et d'infirmité. Au nom de Jésus, je brise le joug de toute maladie héréditaire et génétique. La malédiction s'arrête ici et maintenant avec moi. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout diagnostic négatif, de toute parole de découragement prononcée sur ma santé. La seule parole qui a autorité sur ma vie est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de peur qui accompagne la maladie. Je le chasse de mes pensées, de mon cœur et de ma maison. Au nom de Jésus, je me déclare guéri. Non pas que je vais être guéri, mais que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Au nom de Jésus, je reçois une transfusion de la vie de Christ, une vie abondante, une vie de résurrection qui submerge et anéantit toute cellule malade. Au nom de Jésus, je ferme la porte à la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et aucune maladie, aucune douleur, aucune infirmité n'a le droit légal d'y résider. Maintenant, c'est à ton tour. C'est le moment où ta foi devient active. Ne sois pas un spectateur passif de ta propre guérison. Deviens un acteur. Je vais te guider. Ferme les yeux si tu le peux. Respire profondément. Je veux que tu visualises une lumière. Mais pas n'importe quelle lumière. C'est une lumière liquide, d'un or pur et chaud, comme du miel en fusion. C'est le baume de Galaad, l'huile de guérison du ciel. Voilà descendre du trône de Dieu, traverser l'espace et le temps pour venir juste au-dessus de ta tête. Elle scintille de milliers de petites particules de vie. Ça sent sa chaleur douce et pénétrante. Maintenant, vois cette lumière dorée commencer à couler lentement sur ton cuir chevelu, se déversant sur ton front, tes tempes, apaisant instantanément ton esprit. Elle coule dans ton cerveau et partout où elle passe, elle nettoie, elle répare, elle illumine les zones d'ombre. Vois-la descendre dans ta gorge, tes poumons. Elle est comme un solvant divin qui dissout toute inflammation, toute infection. Sens ta respiration devenir plus facile, plus profonde. Voilà enrober ton cœur, le fortifiant, régulant son rythme. Elle continue son chemin dans ton abdomen, baignant chaque organe dans sa gloire curative. Elle siffle au contact de la maladie, la désintégrant, la réduisant à néant. Voilà couler dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts,
dans tes jambes jusqu'à la plante de tes pieds. Si tu as une douleur spécifique, concentre cette lumière sur cette zone. Voilà envelopper la douleur, la pénétrer, la transformer de l'intérieur, remplaçant la souffrance par une chaleur apaisante et vivifiante. Reste dans cette vision. Laisse cette lumière faire son œuvre. Maintenant, je t'invite à donner une voix à ta foi. Répète ces paroles après moi, à voix haute si possible, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Père céleste, je te remercie pour ta parole. Je crois que Jésus a porté mes maladies et mes douleurs. Par ses meurtrissures, je suis guéri. La vie de Dieu, la vie de résurrection coule en moi maintenant. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et aucune maladie ne peut cohabiter avec le Dieu qui vit en moi. Je reçois ma guérison totalement et complètement. Maintenant, laisse-moi te raconter une chose. Il y avait un potier dont les mains, autrefois agiles, étaient devenues nouées et tordues par une douleur implacable. Il ne pouvait plus façonner l'argile. Sa joie et son gagne-pain lui avaient été volés. Chaque jour, il regardait son tour silencieux, le cœur lourd. Un soir, désespéré, il prit un morceau de la parole de Dieu, une simple promesse de guérison, et la serra dans sa main douloureuse toute la nuit, non comme une formule magique, mais comme la main d'un ami. Il ne sentit rien de spectaculaire. Mais il persévéra, nuit après nuit. Puis, un matin, il se réveilla en sentant une chaleur inhabituelle dans ses doigts. Une souplesse qu'il avait oubliée. Hésitant, il s'assit à son tour, prit un bloc d'argile et, pour la première fois depuis des années, ses mains obéirent. Les larmes coulant sur son visage, il façonna le plus beau vase de sa vie. Ta foi, même si elle te semble petite et faible, lorsqu'elle s'accroche à la promesse de Dieu, a le pouvoir de remettre en mouvement ce que la maladie a paralysé. Maintenant, le ton change à nouveau. Il devient calme, serein. La partie la plus difficile est terminée. La bataille a été menée dans l'esprit. Le miracle a été libéré. Ton rôle maintenant est de lâcher prise. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. Imagine que tu déposes le lourd dossier de ta maladie avec tous ses rapports, ses angoisses et ses questions dans les mains puissantes et aimantes de Dieu. Et puis, retire tes mains. Laisse-le, lui. Il est désormais le seul en charge. Cesse de t'efforcer. Cesse d'analyser chaque symptôme. Respire. Et expire le combat. La bataille n'est plus la tienne, elle est celle du Seigneur. Et il ne perd jamais. Commence à le remercier. Non pas pour une guérison qui viendra peut-être un jour, mais pour son intervention maintenant. Remercie-le pour sa présence qui t'enveloppe. Remercie-le pour sa paix qui commence à remplir les espaces que la peur occupait. Remercie-le pour l'œuvre qu'il a commencée et qui l'amènera à la perfection. La gratitude est le sol fertile dans lequel les miracles s'épanouissent pleinement. Elle scelle l'œuvre de la foi. Reste dans cet état de gratitude paisible.
Et maintenant, reçois cette bénédiction finale, non comme une simple conclusion, mais comme un sceau divin sur ce moment sacré. Que le Dieu de paix lui-même te sanctifie entièrement, et que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui t'a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la paix que tu as reçue maintenant ne soit pas un visiteur de passage, mais qu'elle s'installe en toi, comme une reine sur son trône. Qu'elle soit une source qui déborde et irrigue ta maison, apportant la sérénité à ceux qui t'entourent. Que ton sommeil cette nuit soit profond, réparateur et sans rêve tourmenté. Que des légions d'anges montent la garde autour de ton lit, protégeant ton repos et poursuivant l'œuvre de restauration dans chaque cellule de ton corps. Que ton réveil soit une aube nouvelle, non seulement pour le monde extérieur, mais pour ton monde intérieur. Que tu te lèves avec une force renouvelée, un espoir ravivé et les premiers fruits de ta guérison manifestés. Sois béni dans ton entrée et dans ta sortie, dans ton lever et dans ton coucher, à partir de maintenant et pour toujours. Va et vis dans la plénitude de la santé divine pour laquelle tu as été créé, racheté et appelé. Car l'œuvre est accomplie. Amen.